Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Donc, on attend encore quelques personnes. Un webinaire là, qui est dans une série de 6 webinaires qui portent sur différentes thématiques du tourisme durable qu'on va rencontrer dans les structures d'hébergement touristique des 3 filières. Le projet interfilière, effectivement, comprend des hébergeurs du tourisme social, que ce soit les centres de vacances, les auberges de jeunesse, des hôtels et des restaurants et des campings, des établissements d'hôtellerie de plein air. Donc, avant de faire ma petite introduction, on a avec nous M. Jean-Jacques Hernando Reyna de l'UMI Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si M. Hernando Reyna, vous souhaitez dire un mot à nos collègues participants. Oui, bonjour à tous. Et pour leur dire que je leur souhaite aussi un très bon accueil à ce webinaire. En tous les cas, vous remercier d'organiser ces webinaires. Et puis, j'espère que tout le monde trouvera de l'intérêt à suivre ce webinaire aujourd'hui et les futurs qui vont venir. Merci beaucoup, M. Hernando Reyna, qui est vice-président à l'UMI Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais partager avec vous mon écran pour la petite introduction et ensuite, je passerai la parole à un professionnel qui va vous raconter son cheminement sur la réduction des déchets dans son établissement. Donc, voilà, juste une petite seconde. Vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, comme je disais, ce projet a été focalisé sur 2 territoires tests depuis les 3 dernières années. On est sur la 3e année aujourd'hui. Donc, on a expérimenté nos actions sur le littoral charentais ainsi que la basse vallée de la Vézère. Et voici les 3 réseaux qui composaient l'interfilière, un projet qui était accompagné par l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine. Parmi les ressources qui sont à disposition des professionnels sur le site Internet de l'interfilière, on a différentes fiches pratiques, des ressources et des références variées qui peuvent vous intéresser dans votre démarche. Des fiches qu'on a construites avec le pourquoi agir, comment agir et avec quels moyens, donc sur différents sujets, notamment la gestion du tri. On a une cartographie des ambassadeurs du tourisme durable. C'est pour les professionnels. Si vous êtes engagés sur certaines thématiques, n'hésitez pas à remplir le formulaire pour y figurer. Et un kit de communication qui est à venir aussi, là, qu'on mettra à disposition des professionnels. Sur la thématique de la gestion des déchets, la réduction des déchets et la gestion du tri, on a effectivement une opération là, qui est menée sur cette thématique, notamment dans la construction d'un parcours zéro déchet. Le Fonds tourisme durable, effectivement, est une source de financement qu'on vous invite à utiliser dans la mesure du possible parce qu'effectivement, vous pouvez être accompagné sur ce type de parcours en faisant un état des lieux de vos flux de matière dans vos établissements, analyser vos procédés justement et vous équiper de façon convenable pour faire une gestion du tri qui soit optimale. On a effectivement invité là, un partenaire Takeaways qui va présenter effectivement ce type de diagnostic que vous pouvez faire dans votre établissement. Il y a eu des groupes de travail l'année dernière sur la thématique justement là, afin de connaître les besoins des professionnels et un petit peu les leviers de solutions qu'on pourrait développer. Donc, pourquoi s'intéresser aux déchets? Effectivement, ce n'est pas pour culpabiliser le tourisme, loin de là, mais effectivement, l'activité touristique produit presque 5 millions de tonnes de déchets en France par an. Et on se rend compte que finalement, c'est durant 20%, sur 20% du territoire qu'on va retrouver 80% de la fréquentation touristique. Donc, il va y avoir un surplus de déchets sur cette partie du territoire et c'est important de s'y intéresser parce que le coût des déchets est très élevé et le coût environnemental aussi. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse à comment on peut réduire à la source. Dans un prochain webinaire, on verra comment on peut valoriser les matières qui vont nous rester dans nos établissements. Aujourd'hui, on se questionne effectivement comment on peut refuser ou réduire ces déchets. Comme je vous dis, là, sur la bande du bas, on voit qu'il y a quand même 5 R en lien avec la réduction des déchets. Donc, nous, on s'intéresse aujourd'hui à peut-être la première partie de cette flèche afin de réduire effectivement la quantité de déchets dans nos établissements. Donc, aujourd'hui, nous avons comme intervenant Charlie Boilly de l'hôtel Ibis Sarlat à l'Acadéna qui va nous raconter effectivement son expérience de gérer aux déchets, ainsi que Sophie Lecomte du camping de Transat à Saint-Georges d'Oléron, qui a aussi été accompagnée dans le cadre du Fonds tourisme durable par la NAPA.
Et on a 2 porteurs de solutions qui interviendront également, dont Alexis Lemeillet de TakeAway et Yann Télin de VoxIT. Voilà, donc je pense, je vais juste vérifier. Je vais arrêter mon écran. Je ne suis pas certaine d'avoir vu M. Boilly. Est-ce que M. Boilly, vous êtes arrivé? Non, malheureusement. J'ai échangé avec lui hier, mais il y a peut-être un petit souci là, de connexion. Je vais essayer de surveiller. Eh bien, si vous voulez bien, Madame Lecomte, je vais vous inviter je vais commencer en premier de votre établissement, en fait, et de votre démarche, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, mesdames et messieurs, vous pouvez les noter, les mettre dans le chat ou encore éventuellement lever la main et on verra à la fin de l'intervention de Madame Lecomte si elle peut y répondre. Donc, pour nous, cette démarche de tri des déchets prend vraiment tout son sens cette année, en effet, par le fait d'être accompagné par l'ANAPA et également, et ça c'est important de le souligner, car on a une association des campings dans l'île de Léron qui est extrêmement motrice sur le sujet et qui permet justement de fédérer les différents campings adhérents vers des solutions très pratico-pratiques et qui réfléchit en fin de compte à toute l'ingénierie, si je peux l'appeler ainsi, de tri des déchets. Donc, c'est vrai que c'est grâce à ces deux structures, à ces deux organisations, que nous, on peut vraiment faire des progrès en la matière. Donc, concernant l'activité camping, nous, on a réfléchi suivant en fin de compte 2 axes, puisque le 3e est déjà plus compliqué à mettre en œuvre. Le premier, ça va être de sensibiliser notre personnel, notamment pour l'activité de snack, de restauration rapide. Et le deuxième va être de sensibiliser nos clients. Alors, quand on avait échangé, Maryse, je me souviens, on avait parlé de la réduction à la source. C'est un axe qui est pour nous plus compliqué. Certes, on essaie d'acheter en gros conditionnement, ça c'est sûr, ça fait partie des pratiques. On a par exemple une cuve chlore pour la piscine à la place d'avoir des bidons. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous. En fin de compte, on a assez peu de solutions qui s'offrent à nous pour réduire à la source les déchets. Donc, on va pour l'instant, en tout cas en 2022, porter tous nos efforts et à la fois sur le tri, mais à la fois sur le compostage, et ça, je vais y revenir. Donc, sur le tri, et que ce soit pour les clients ou pour le personnel, on a un axe de sensibilisation qui est très fort et qui se développe énormément cette année. Alors, sensibilisation, ça veut dire quoi? On a largement développé l'affichage des tris, des différents matériaux, différents emballages qui se trient. On va séparer le verre, on va séparer le métal, on va séparer le plastique et on va séparer tout ce qui est biodégradable. Donc ça va passer par un affichage. L'affichage, il a lieu au point de tri, sur le camping. Il va également avoir lieu dans tous les hébergements sous la forme de petits classeurs que l'on met à disposition de nos clients. Et dans chaque petit classeur, on explique qu'est-ce qu'il faut trier et dans quel bac on va déposer les déchets. Lors de l'arrivée des clients, lors du pot d'accueil, nous resensibilisons les clients en leur expliquant bien les différents déchets, où se trouvent les bacs, et on leur met à disposition, et là on est plutôt dans la grande famille des moyens, on leur met à disposition dans chaque hébergement un bac de tri pour tout ce qui est sélectif et un bac de tri pour tout ce qui est compostable. Ensuite, on va faire des animations pour les enfants, puisque les enfants sont souvent éléments moteurs pour les parents, voire savent faire preuve parfois de leadership dont on ne pourrait pas deviner. Donc, les enfants, on va les sensibiliser sous la forme de jeux. Et puis, on va les emmener également dans la mini-ferme, puisqu'un des derniers volets de cette partie sensibilisation, c'est d'avoir une mini-ferme avec des poules. Et donc, on va vraiment, et c'est là où on va accentuer l'aspect tri des biodéchets en emmenant les enfants tous les matins porter les déchets aux poules.
Voilà, donc ça, c'est nouveau. On ne sait pas comment est-ce que ça va fonctionner. Mais en tout cas, on croit à l'idée parce qu'une poule, ça mange vraiment beaucoup de déchets. Je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent en avoir, mais c'est vrai que ça permet de diminuer de façon très significative la part de biodéchets. Et puis après, on a investi, et notamment grâce à l'ADEME et l'ANAPA, dans un gros composteur, donc composteur à taille du camping, bien entendu. Donc, on aura cette année, on ne l'a pas encore. Et donc, toujours pareil, pour, en fin de compte, changer ou, alors, deux volets, soit changer, soit poursuivre les habitudes qu'ont les touristes chez eux, faire en sorte que ils reproduisent ce qu'ils font chez eux au camping, ou même parfois apporter des nouvelles pratiques de tri, puisque parfois à la maison, on ne trie pas forcément bien, on ne trie pas forcément tout. Donc l'objectif aussi, c'est d'apporter une nouvelle vision du tri des déchets et de la préservation de l'environnement. Donc voilà, ça c'était vraiment le gros volet sensibilisation parce qu'en fin de compte, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est de savoir convaincre et j'ai bien noté de façon très attentive les chiffres que vous avez donnés là et je pense que ça parle quand même, c'est très éloquent. Après, en termes de moyens, je l'ai évoqué, il faut donner aux touristes mais aussi aux salariés des différents moyens de trier facilement. Donc les bacs, les bioseaux, qui sont d'ailleurs des seaux qui sont recyclés, c'est des gros pots de crème fraîche ou ce genre de choses qui sont eux-mêmes issus de recyclage. On met également à disposition des campeurs des sacs de tri réutilisables, puisqu'ils ne peuvent pas vraiment avoir de bac, c'est plus compliqué. Donc, ils ont un sac de tri quand ils arrivent qu'ils peuvent ensuite garder pour eux. Donc, le composteur, j'en ai parlé. Les poules, j'en ai parlé. Et puis ensuite, on a également, par le biais de ce fonds de développement durable, investi dans la vaisselle lavable, puisqu'on utilisait beaucoup de vaisselle jetable, notamment pour nos grosses soirées. Et donc, voilà, là, pour le coup, on va savoir réduire les déchets à la source. Une petite anecdote aussi, on donne à disposition des clients des alaises jetables. Ces alaises jetables, on conseille aux clients de les garder. Ça fait des très bons voiles d'hivernage. Donc, ça permet aussi de réduire, c'est très volumineux, une alaise jetable. Et les clients sont ravis de pouvoir récupérer ça chez eux et puis de protéger leurs végétaux pour la saison hivernale. Voilà de mon côté. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'aurais juste une petite question par rapport à la pesée. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en redevance incitative, mais ça viendra sur l'île d'Oléron. Est-ce que vous pesez déjà vos déchets ou, Alors, on ne les pesait pas parce qu'en effet, on n'était pas encore sur la redevance incitative, mais on a changé de point de collecte. Donc, je parlais de l'association des campings de l'île d'Oléron, qui a en fin de compte développé son propre processus, son propre process de collecte. Et il y a un camion qui a une pesée embarquée. Donc, l'année prochaine, fin 2022, je saurai précisément combien j'ai collecté d'OM, de verre, de plastique, de métal. Et par le biais du remplissage de mon composteur, je saurai aussi combien j'ai composté. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de chiffres. D'accord. Et j'ai cru voir effectivement que vous ayez peut-être des moutons sur votre… Oui, tout à fait. On a des moutons. Alors ça réduit pas forcément beaucoup les déchets. Par contre, pour l'éco-pâturage, c'est super. Là, ils sont en train de pâturer et puis ça évite d'utiliser la tondeuse. Ça, par contre, ça fonctionne très bien. Effectivement, puis ça limite un peu les déchets verts aussi. Oui, c'est vrai, ça limite d'une certaine façon les déchets verts, tout à fait. C'est une forme de réduction à la source, effectivement. Est-ce que vous avez des questions parmi les participants? Oui, j'ai une petite question ici, s'il vous plaît. Monsieur Lucas? C'est ça, Rigolant Lucas, Alter Gaia, La Rochelle. Je me demandais, par curiosité, vous disiez que vous étiez en train d'installer un composteur sur le camping. On parle d'à peu près quel volume de composteur? Vous avez déjà une idée ou pas trop? Pour l'instant, c'est encore à l'étude. Pour l'instant, il est en cours de dimensionnement. C'est vrai que ça fait… Mais l'année dernière, on avait un petit composteur ménager qu'on met dans les jardins et il n'était pas plein à la fin de la saison. C'est pour vous donner une idée du peu
de sensibilité qu'ont les touristes à trier les déchets. Parce qu'on parle de combien d'hébergements sur votre camping Alors, nous, pour se on faire a une idée? 77 hébergements. D'accord. Et effectivement, à la fin de la saison, du coup, vous dites que c'était pas encore plein, quoi. Mais bon, Ah vous non, visez pas du tout. sûrement augmenter Ah après. oui, oui, oui. On en pensait avoir vraiment beaucoup plus de volume de déchets qui allaient au composteur. Et on a été fort surpris de voir à quel point c'était peu utilisé. Ah, c'est un bon D'où travail l'idée fait. aussi de la sensibilisation, hein, tout simplement. On le présentait à l'accueil, mais probablement pas suffisamment. Donc, c'est la raison pour laquelle on compte insister sans pour autant apporter trop de lourdeur, parce qu'après, c'est que les touristes ne sont pas forcément là pour parler trop de déchets. Bah, Mais néanmoins, c'est quand même un enjeu qui est important et on a notre part, en effet, de responsabilité dans l'amélioration de tout ce phénomène, oui. ok. Et une autre petite question. Quand on parle de compostage, on parle donc de déchets organiques, mais on parle aussi d'ajout de matière carbonée en général. Et Oui. du coup, vous fonctionnez comment pour est-ce que vous avez du broyat que vous On a récupérez du quelque part? broyat, oui, tout à fait. Ben, nous, on a beaucoup de tailles. On a beaucoup de tailles de Ouais, végétaux au super. printemps. Donc, on a la chance d'avoir, oui, beaucoup de broyat parce qu'on a Et c'est beaucoup ça, de tailles. ouais, vous faites broyer sur place, vous gardez ça sur le Oui, côté, et puis ça vous fait. Ok, super. exactement. On loue un broyeur, hein. On n'a pas de broyeur nous-mêmes, mais on loue un broyeur. On fait un tas de broyat et puis on amende comme ça, oui. Ok, super. Enfin, on Merci. va amender parce que pour l'instant, c'est tout nouveau. Donc, mais on va amender, en effet. Ok, merci. Merci beaucoup. Il y a une question, une personne qui souhaiterait avoir des précisions sur comment un particulier peut avoir accès à un composteur commun. C'est vrai que dans votre démarche, Madame Lecomte, vous avez installé un composteur dans votre établissement, mais pour votre établissement. Donc, la personne qui posait la question, Pascal Tillois, vous évoquez composteur partagé ou vraiment un composteur pour un site, pour un hébergeur? Il y a une petite nuance peut-être? Ah ben, moi, je pense que ce qui serait utile, plutôt que chacun ait son composteur au fond du jardin, moi, j'avoue que les lombriques que ça génère, c'est pas ma tasse de thé. Comme on va déposer son verre quelque part, ça serait bien qu'il y ait un composteur aussi commun qui serait ramassé. C'est Et effectivement bonne. Excusez-moi, je ne veux pas vous couper. Vous pouvez continuer. Ce que j'allais Dans dire. certaines communes, ça existe, hein, en effet. Dans certaines communes, il y a des composteurs, tout comme des bacs de tri de verre ou de plastique. Ça commence à arriver, en effet. Sur l'île de Léron, par exemple, il y a des communes qui sont équipées. Donc, il faudrait demander au conseil régional de généraliser dans les communes et de sensibiliser, parce que si chacun fait son composteur pour ses petites plantations. En fait, il y a plusieurs solutions parce qu'effectivement, quand un établissement comme un camping a beaucoup de matière et beaucoup de verre, c'est gérable sur site de pouvoir faire un compost intéressant et bien dimensionné. Dans le cadre de la mission interfilière, effectivement, j'étudie la question de composteurs partagés pour les professionnels de tourisme parce qu'à ce jour, des composteurs, il en existe quand même dans l'espace public, mais qui est plutôt orienté vers les citoyens, vers les résidents. Et la quantité de déchets qui peut être générée par un restaurateur est bien plus large qu'un résident. Donc, il y a un questionnement effectivement que j'ai des échanges avec les syndicats de déchets et avec les collectivités pour essayer d'imaginer ce genre de projet, mais bien dimensionné pour que les pros du tourisme puissent y participer, y compris les restaurateurs. Donc, j'ai des échanges en ce moment, là, notamment sur la vallée de l'Homme et aussi sur le Royaunet, entre autres. Excusez-moi. En tant que particulier, moi, par exemple, je suis dans un lotissement. Oui. Si on a deux bacs dans le lotissement déjà pour le verre, si on avait des bacs, ça peut être énorme aussi, les particuliers. Il ne faut pas négliger les particuliers. Tout à fait. Oui, oui, oui. Là, Pour le les verre, deux. pour motiver pour le verre, moi, par exemple, dernièrement, j'ai postulé pour le groupe international Veralia qui utilise principalement le calcin. Le calcin, c'est justement la récupération des verres que l'on met dans les bacs spéciaux. Et ça coûte moins cher d'utiliser le calcin pour refaire du verre. Ça serait bien de promouvoir ce genre de société, de groupe, pour que ce soit plus réel pour tout un chacun, les professionnels et les particuliers. Moi, j'ai eu contact avec ce groupe, j'ai eu connaissance de ce groupe, ça m'a sensibilisé à ça. Et réutiliser le calcin, ça coûte moins cher que de fabriquer du verre avec du sable, etc. Peut-être vous pouvez le mettre justement le nom de ce groupement dans la discussion.
je serais intéressée effectivement là, à peut-être échanger avec eux. Merci. Après, si je peux me permettre pour parler du coup au nom des restaurateurs, puisqu'on a un snack, ce qui est important dans le cadre du compostage, c'est un peu la collecte. Parce qu'un restaurateur n'aura pas le temps en plein été, ou alors vraiment c'est d'aller se déplacer. Je ne pense pas, hein, peut-être que je m'avance, mais en tout cas, nous, c'est sûr, on n'a pas le temps. C'est trop tendu. Il faut vraiment soit un composteur à demeure, soit une collecte de déchets compostables pour s'adapter en fin de compte au rush de l'été, quoi. Et effectivement, il y a des sociétés qui se spécialisent dans ce type de collecte, notamment Altergaia qui est avec nous là, sur La Rochelle. Donc, mais merci beaucoup, Madame Lecomte, de votre partage, de votre expérience. Vous pourrez toujours intervenir dans le reste du webinaire. Il y a M. Bowie qui s'est joint à nous. Donc, j'aimerais bien lui passer la parole de l'Hôtel Ibis à Sarlat, qui va aussi raconter sa propre démarche. Et il y a une expérience de compostage partagée sur Sarlat, mais on pourra en reparler après, Madame Tilloy. Donc, je vous passe la parole, même si j'ai une petite photo que je voudrais montrer, puisqu'on a visité votre établissement il n'y a pas si longtemps. Et je trouvais intéressant de montrer cette photo de votre établissement. Vous voyez? Moi, je le vois, mais ce n'est pas sûrement à moi que ça s'adresse. Non, ça s'adresse à tout le monde. Donc, mais bon, je voulais juste montrer, là, effectivement, Oui. dans votre démarche sur les déchets, bon, vous pourrez raconter votre démarche, mais effectivement, c'est deux exemples, en tout cas sur la droite, là, de démarches concrètes qu'on peut avoir dans un établissement pour réduire les déchets entre les bouteilles en verre et les pots réutilisables. Tout à fait. Donc, bonjour. Du coup, je suis Charles Boy de l'Hôtel Ibis à Sarlat. On est sensible à la démarche environnementale un peu depuis la création de l'hôtel. Et là, mon objet, c'est de présenter un peu à tout le monde les démarches qu'on mène dans le sens de la réduction du coût à la source des déchets, au-delà du bon traitement des déchets qu'on peut faire. Parce qu'on a aussi installé une forme plus qu'une forme, hein, on respecte parfaitement le tri des déchets. Il nous reste à avancer sur le sujet sur lequel vous étiez en train d'échanger, qui est le compostage alimentaire, qui pour nous est assez minime parce qu'il concerne simplement le petit déjeuner. C'est vraiment la partie alimentaire qui est représentative chez nous. Mais on a une grosse démarche sur laquelle on limite tous nos déchets. Je vais essayer de passer en fait sur la partie hébergement, puis sur la partie snack, puis sur la partie petit déjeuner, sur lequel il y a un chantier qui est mené au sein de l'hôtel et pour le coup au sein de toute la marque pour le petit déjeuner. Donc nous, là, sur l'hôtel, on a vu les photos au niveau de la carafe d'eau. Alors avant, on n'avait, nous, pas de bouteille d'eau sur cet hôtel-là. Ça a été une demande client, en fait, hein, d'avoir une forme d'accueil et une bouteille d'eau. On ne voulait pas avancer sur la bouteille d'eau parce que ça génère le déchet d'une bouteille d'eau par jour, par chambre louée. Et du coup, on est avancé sur cette carafe. En fait, derrière cette carafe, on a mené tout un travail au niveau de la communication auprès du client et au niveau de la filtration de l'eau. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un adoucisseur, on a une centrale de filtration d'eau et on communique aux clients qu'on a investi dans ça pour leur permettre de boire l'eau en toute sérénité au niveau du robinet, qu'elle n'a pas de goût de chlore et qu'on a limité, du coup ça en limite la présence des quelques éléments nocifs qu'il peut y avoir en résidus dans l'eau de ville. Et du coup, elle est agréable à boire. C'est quelque chose que tous les clients voient, donc d'un point de vue communication, c'est un avantage aussi, parce que de plus en plus, les gens sont sensibles à ça. Et en plus, c'est un élément de confort qu'on leur apporte quand même. Donc, à chaque fois qu'on fait, maintenant, on a compris qu'il faut mettre en place quelque chose qui ne va pas trop limiter le confort du client, voire même pas le limiter du tout, sur lequel il faut qu'on communique. Et c'est vraiment les deux points qui sont essentiels pour nous. Et comme ça, on peut faire de l'environnement qui a une valeur positive.
Au niveau des salles de bain, on a supprimé les gobelets en plastique. Bon, c'était devenu maintenant une obligation légale, mais du coup, on n'a plus de gobelets en plastique. On n'a plus de doses individuelles non plus. Les petits savons, on les a remplacés par des contenants qui sont des doses, donc, enfin des doseurs, mais plus gros. De fait, on ne génère plus le déchet plastique de la petite dose individuelle de savon. Donc ça, au niveau des chambres. Après, je ne sais pas si on peut le considérer comme un déchet ou pas, mais ça en est un indirectement au niveau de la réutilisation des serviettes. Parce qu'en lavant seulement quand le client demande les serviettes, du coup, on utilise moins d'eau, on utilise moins de produits d'entretien. Les produits d'entretien, ils sont souvent emballés, ils auraient généré des déchets. On use moins la serviette, donc si on use moins la serviette, elle va moins rapidement devenir un déchet. Et quand elle a fini son chemin de vie, on la réutilise en tant que torchon, même si j'imagine que beaucoup de gens ici le font, mais je pense que c'est important d'avoir conscience même des fois des réflexes qu'on fait tous systématiquement, que finalement c'est quand même aussi un impact positif au niveau de l'environnement. Ça, c'est pour la partie étage. Pour la partie étage, on utilise des produits d'entretien qui sont concentrés. Donc, on a juste à rajouter de l'eau. Ça évite de racheter des flacons et donc de générer, pareil, du déchet à chaque fois qu'on aurait besoin de racheter du produit d'entretien. Ça limite vraiment énormément le volume. Donc, ça, c'est pour la partie étage. On est en train de voir avec la blanchisserie aussi parce qu'ils emballaient dans du plastique nos draps. Donc là, on fait une démarche avec eux en leur disant que nous, on ne veut pas ça. Bon, eux, ils n'ont pas entamé cette démarche, mais du coup, pour l'hôtel, ils vont entamer la démarche, en fait. Et on va acheter des housses qui vont englober la totalité du rôle de drap et qui évitera que chaque paquet de 10 draps soit emballé dans une housse en plastique. Du coup, pareil, hein, ça c'est tout le temps, hein, c'est quelque chose qui est récurrent en termes de déchets. En plus, c'est du déchet plastique. On sait qu'on le recycle quand même plutôt mal, le plastique, donc c'est bien d'éviter de les générer. Ensuite, sur la partie snack, la photo qu'on a vue tout à l'heure, en fait, on travaille avec un conserveur local qui est à Baynac, qui est la maison Lambert. Donc là, notre volonté, c'était d'avoir une démarche avec des acteurs locaux, plutôt que de choisir un acteur national. Ça nous permet de limiter le transport, ça permet de faire travailler des gens qui sont dans notre région, qui travaillent en plus avec des produits locaux. Donc, on limite tous les impacts de déplacement. Et les produits sont emballés dans des bocaux en verre. Alors, on en a un peu en stock maintenant parce qu'on en passe pas mal, mais ces bocaux-là, on les réutilise aussi en contenant pour les petits déjeuners, par exemple, pour que le client se serve en salade de fruits. Au-delà même que le verre puisse être bien recyclé, des fois, on essaye d'abord de donner une seconde vie aux produits qu'on utilise. Et enfin, sur le petit déjeuner, d'ici la fin du mois d'août, mais nous, on l'aura mené bien avant l'été parce qu'on n'est pas sur le même rythme que tous les hôtels au sein de la marque Ibis. Il y a un très, très gros travail qui est en train d'être fait sur le petit déjeuner chez Ibis. On a toujours eu cette fibre, en fait, de limiter les déchets et on va plus loin. Alors, pour le faire au niveau du petit déjeuner, en fait, on utilise des contenants globaux. On ne fait pas de confiture individuelle, on utilise des confitures globales et on a des petits pots en verre qu'on peut nettoyer sur lesquels les clients vont se servir. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà mis en place. On avait des salades de fruits, pareil, dans des contenants. On avait les compotes. On avait du fromage blanc et on avait des yaourts qu'on n'aura plus. On va supprimer les yaourts parce que le yaourt, ça génère énormément de déchets, enfin de pots de yaourt pour le coup, qui sont des déchets. Donc ça, on va les supprimer. On va passer sur un yaourt brassé, un peu comme la forme d'un fromage blanc. Et à côté, on aura des coulis de fruits rouges. On invitera les clients à l'agrémenter avec des graines, avec de la confiture. Enfin, en tout cas, et en communiquant que au-delà de la qualité du produit, qui est plutôt améliorée, on travaille aussi sur qu'est-ce qu'on peut éliminer comme déchets. Le beurre, on va éviter les micro-beurres, on va acheter des rouleaux de beurre qu'on peut juste couper, et c'est pareil, ça évite l'emballage de chaque dose de beurre. Le thé, on va passer sur du thé en vrac avec des infuseurs individuels.
qui vont éviter à chaque fois d'avoir le sachet qui emballe le sachet de thé et le sachet de thé qui sont, pour les deux, qui sont des déchets. Et voilà, c'est les différents points sur lesquels on arrive à agir. Mais le tout, c'est de supprimer, je pense, au maximum l'emballage individuel. C'est le point qui est facile à faire, parce qu'on a tous des établissements sur lesquels on travaille plutôt en masse, entre guillemets, mais en tout cas, on ne travaille pas à l'échelle d'un ménage. Du coup, ça a du sens pour nous d'acheter quelque chose qui va être plus gros. Par exemple, acheter un seau de 5 kilos de yaourt pour une maison, ce n'est pas très cohérent. Par contre, pour un hôtel, 5 kilos de yaourt, voilà, en 2 jours, ils vont être passés. On ne va pas avoir de problème de sécurité alimentaire, pas de DLC. Et on ne va pas générer, pour le coup, à notre échelle, inutilement, un déchet au travers du pot de yaourt, parce qu'on a le volume qui correspond à de l'achat en vrac, si on peut mettre des guillemets autour du mot vrac. Voilà. Merci, Monsieur Bouy. Il y a une question de Pascal Kay du SMD3 qui demande si cette démarche concerne uniquement votre hôtel Ibis ou tous les hôtels de la chaîne. On est toujours un peu précurseur à chaque fois sur le sujet. Ce que je viens de présenter sur le petit déjeuner, c'est une démarche qui va être nationale. Les carafes d'eau, c'est assez spécifique à l'Ibis, à Sarlat. Les produits qu'on utilise au niveau du snack, c'est aussi assez spécifique à l'Ibis de Sarlat. Voilà. Les gobelets, on avait anticipé la démarche, mais maintenant tous les hôtels le font. Merci. Est-ce qu'il y avait quelques questions pour Monsieur Bouy? Ou ça peut être un peu plus tard aussi, là, si des questions vous viennent. Monsieur Bouy, vous restez avec nous? Oui. Moi, j'avais peut-être une question éventuellement. Oui. Alors, du coup, vu que moi, je m'intéresse à ce qui est collecte de biodéchets, je me demandais, parce que vous en avez parlé un tout petit peu au début en disant qu'effectivement, c'est ce qu'on avait parlé dans le sujet d'avant. Mais du coup, vous réfléchissez à quoi pour tout ce qui est compostage des biodéchets actuellement, si c'est déjà quelque chose qui vous a traversé l'esprit ou pas? On réfléchit à comment éventuellement le traiter, nous, sur place, parce qu'on n'a pas un volume énorme à traiter. On a un petit jardin, il n'est pas très grand, mais on a un petit jardin. Et c'est quelque chose, du coup, qu'on pourrait maîtriser, nous, où on n'a pas cette problématique de collecte. Et a priori, on a vu une entreprise qui proposait des composteurs mécaniques, en tout cas qui se brassent régulièrement. Ça facilite l'entretien, enfin l'entretien du compost en soi. Ok, mais du coup, c'est quelque chose que vous imaginez gérer plutôt en interne, quoi. Pour vous, c'est quelque chose d'envisageable en interne? C'est pas inenvisagegeable en tout cas. Ok. On y réfléchit. Ok, super. Il y a une phase de communication qui peut être importante autour de ça, parce qu'on peut communiquer comme quand on le ferait. Et puis, il y a une phase aussi de maîtrise du process et du coût qui peuvent être intéressants. Si on externalise le sujet, on ne sait jamais trop vers quoi aussi on va aller en termes de coûts sur le moyen-long terme. Ouais. Ok, merci. Il y a effectivement en parallèle une expérimentation qui a été menée sur Sarlat avec 5 restaurateurs de collecte sur un site de compostage partagé. Là. Bon, malheureusement, la personne qui a animé l'association n'est pas avec nous aujourd'hui, mais c'est une belle expérience éventuellement. Peut-être vous pourriez échanger avec Composteur, Monsieur Rigolant. Ça pourrait être intéressant que vous échangez sur vos démarches respectives en termes de collecte et de gestion des déchets. Okay. D'autant plus quand on a 0 espace vert. Pour les établissements qui ont 0 espace vert, c'est quand même compliqué d'envisager de faire du compost. Oui, effectivement. Mais effectivement, la solution qui a été présentée, vous avez reçu la présentation, M. Boyer de Culbuto, c'est intéressant aussi pour ceux qui veulent le faire sur place, qui ont un petit espace extérieur. Voilà, c'est ça. Je pense que, comme je disais là un peu plus tôt, il y a plusieurs solutions et je pense que chaque pro, il faut trouver des solutions pour chaque pro en fonction de ses envies, de ses besoins. Parce que dans tous les cas, la problématique de la gestion des biodéchets sera imminente pour tous. Donc,
Donc voilà, mais merci beaucoup, M. Bouy. On pourra toujours rééchanger là, dans la prochaine demi-heure. Est-ce que, oui, M. Lemaiet, vous êtes avec nous? Oui, monsieur de Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, est-ce que vous souhaitez que je partage la présentation? Eh bien oui, Parfait. ça marche. Ou comme vous voulez, je le fais sinon. Je me mets au bon endroit. J'arrive. Allez, je vais le faire, ce sera partager l'écran. Voilà, donc Monsieur Lemaiet, merci d'être là avec nous. Merci pour l'invitation et je vais vous parler rapidement de Take a Waste, qui est une société spécialisée dans la mise en place du tri et la réduction à la source des déchets. Donc c'est une société que j'ai cofondée en 2018. On est 2 fondateurs, anciens consultants. On appartient depuis le début à l'économie sociale et solidaire. On est labellisé ESUS. On travaille quasi exclusivement pour 2 secteurs, l'hôtellerie-restauration d'une part et la santé d'autre part. Et vous avez ici quelques exemples de clients. Alors, on a mis ici surtout des chaînes, mais on travaille aussi, bien sûr, avec des sites indépendants un petit peu partout en France. Avant de vous présenter vraiment notre offre, on voulait revenir avec Marie sur les enjeux d'une bonne gestion des déchets et la réglementation en particulier. Donc, les enjeux, rapidement, je pense que vous les partagez, mais c'est pour nous, la protection de l'environnement. C'est peut-être le plus évident, mais réduire et trier ces déchets, c'est mieux que de tous les laisser en mélange et de les envoyer au mieux à l'incinération, au pire à l'enfouissement. Vous n'en avez peut-être pas tous conscience, mais il y a encore des millions de tonnes de déchets tous les ans en France qui sont enfouis, c'est-à-dire envoyés en alvéoles de stockage, et on les laisse se décomposer pendant des dizaines d'années sans rien en faire d'autre. Donc à partir du moment où on trie, on oriente plutôt vers le recyclage. Et à partir du moment où on réduit à la source, là, on limite encore plus la consommation de ressources. Le deuxième enjeu, il est économique. Tous ces déchets en mélange sont programmés à la hausse. Il existe des taxes, dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer, mais elles existent, elles sont déjà votées. Et d'ici à 2025, retenez que le coût des déchets résiduels va augmenter en France. Donc, trier, en d'autres termes, c'est bon pour la planète, mais c'est bon aussi pour votre facture déchets. La réglementation, j'y reviendrai juste après en détail, mais elle est de plus en plus dense en France sur les déchets. Et quatrième enjeu, un peu plus soft, un peu plus difficile à objectiver, mais vous le sentez sans doute, des attentes de société. Vos salariés et ou vos clients sont de plus en plus sensibles à l'environnement en général, et les déchets sont un des sujets environnementaux les plus visibles. Donc, si vous agissez sur les déchets, vous répondez aussi aux attentes de vos clients et vos salariés. Donc, voilà les 4 enjeux qu'on retient. Si on regarde en particulier, si on fait un zoom sur la réglementation, on a d'abord une réglementation relative au tri des déchets. Donc, il y a un certain nombre de flux de déchets qu'il faut trier obligatoirement. Depuis 1994, donc ça ne date pas d'hier, les entreprises sont censées trier leurs déchets d'emballage. 97, les déchets d'activité de soins à risque infectieux, je pense qu'assez peu d'entre vous en ont, mais sait-on jamais. 2010, tri des déchets dangereux, donc les piles, les ampoules, les cartouches d'imprimante, les pots de peinture, etc. Évidemment, ne sont pas à jeter dans la poubelle normale. Il faut que chacun de ces déchets rejoigne une filière de tri bien spécifique. 2016, huiles alimentaires usagées. À partir de 60 litres produites par an, vous êtes censé les trier. 2016 toujours, les 5 flux, donc carton, bois, plastique, métal et verre. Si vous en produisez plus que 1100 litres par semaine, et ça va assez vite, vous êtes censé aussi trier ces déchets-là. 2018, tri des papiers de bureau. Là, ça vous concerne peut-être un peu moins, puisque la réglementation dit précisément qu'à partir de 20 employés de bureau, vous êtes censé trier.
Si vous avez 20 employés, mais qui ne sont pas tous dans un bureau, en théorie, vous n'êtes pas censé trier. Rien ne vous interdit bien sûr de trier, mais la réglementation ne l'impose pas. Et enfin, il y a ce gros sujet des biodéchets. Donc, j'ai mis 2016-2024, puisqu'il y a une notion de seuil. Si vous produisez plus de 10 tonnes de biodéchets par an, ce qui correspond plus ou moins à 200 repas servis par jour, à peu près tous les jours de l'année, vous devez trier ces biodéchets depuis 2016. Donc ça, c'est le seuil de 10 tonnes qui s'abaisse à 5 tonnes en 2023 et qui s'abaisse à 0 tonnes en 2024. Donc en d'autres termes, au 1er janvier 2024, c'est tri des biodéchets pour tous. Tous les professionnels sont censés trier leurs biodéchets. Ça, c'était le premier jeu d'obligations, les obligations relatives au tri des déchets. On a aussi des obligations en termes de traçabilité des déchets. Depuis 2012, toutes les entreprises sont censées tenir à jour un registre de suivi des déchets qui répertorie toutes les opérations de collecte, sauf les opérations de collecte menées par le service public. Vous êtes peut-être plus collecté par le service public et ça vous exonère de registre, mais à partir du moment où vous êtes collecté par un prestataire privé, vous devez tenir un registre. Et puis 2022, inscription obligatoire dans Track Déchets pour le suivi des déchets dangereux. Enfin, dernier jeu d'obligations, on voit qu'elles sont plus récentes. Elles viennent notamment de la loi AGEC de 2020. C'est tout ce qui touche à la réduction à la source des déchets, notamment les plastiques. À l'IBIS, vous l'avez bien vu, hein, les gobelets, verres, assiettes jetables en plastique sont interdits au 1er janvier 2020. 1er janvier 2021, interdiction de mise à disposition gratuite de bouteilles d'eau en plastique. 1er janvier 2022, obligation de proposer une fontaine à eau au public. Dans ces deux cas, en 2021-2022, sur les bouteilles et les fontaines, c'est pour tous les établissements recevant du public. Je sais que les campings parfois échappent à cette définition, mais à partir du moment où vous êtes un établissement qui reçoit du public, vous n'êtes pas censé donner gratuitement des bouteilles d'eau en plastique à vos clients et vous êtes censé leur mettre à disposition une fontaine à eau. En 2023, toutes les structures de restauration devront servir leurs repas sur place dans de la vaisselle réemployable. Ça, je laisserai Yann juste après vous en parler plus. Et 2040, gardez en tête cet horizon réglementaire français que les emballages plastiques à usage unique seront tous interdits en 2040. Donc vous voyez, ça fait beaucoup côté réglementation et c'était l'occasion de faire un petit panorama. Si vous avez des questions pour les traiter après, je vais juste rapidement vous présenter notre offre à nous Take a Waste. On intervient typiquement en 2 temps. Un premier temps de diagnostic déchets qui consiste en un état des lieux et des propositions locales pour trier et réduire à la source. Le diagnostic déchets, c'est le avant-après de votre gestion des déchets. Et ensuite, si vous voulez continuer à travailler avec nous, mais ce n'est pas obligatoire, on propose un module de gestion. Là, on devient mandataire de gestion de vos déchets et c'est nous qui mettons en place pour votre compte les recommandations du diagnostic déchets. Pour développer un tout petit peu chaque module, d'abord le diagnostic déchets, il se passe de la façon suivante, une visite sur site, le passage en revue de tous vos déchets. On va regarder une quarantaine de flux de déchets qui sont produits typiquement en hôtellerie et restauration. On va regarder si vous triez ou non, qui vous collecte, combien ça vous coûte. Et puis, on va synthétiser tout ça sous la forme d'un tableau de bord et surtout vous faire des recommandations en termes de pré-collecte. Donc la pré-collecte pour nous, c'est tout le matériel de tri de l'établissement. Mettre les bonnes poubelles aux bons endroits à disposition des clients et du personnel. Matériel de conditionnement des déchets, on a parlé un petit peu de composteur, ça en ferait partie. On peut parler de presse à balles aussi pour les cartons, de tasseurs, de ce genre de choses. On va vous recommander bien sûr des prestations locales de collecte. Et alors, je ne vois pas parce que j'ai plus l'écran, mais il y a une dernière chose qu'on recommande. Et tout ça, voilà, des flux prioritaires pour réduction à la source. Bien sûr, on a aussi une action sur la réduction à la source. Voilà à quoi ça ressemble en image. À gauche, plutôt de la synthèse. À droite, le avant-après détaillé pour chacun des 40 flux de déchets. Évidemment, les propositions, elles sont chiffrées. Vous savez exactement combien ça vous coûterait
de trier ou combien vous pourriez économiser en réduisant vos déchets. Et la gestion, le principe est qu'on se positionne, nous, Take Away Waste, en intermédiaire entre vous, établissement qui avez des déchets, et vos prestataires de collecte qui peuvent être 2, 3 ou 4, ou 5, ça dépend même. On assure pour votre compte la contractualisation, on centralise aussi la facturation, tout ce qui est reporting, et on organise des échanges réguliers pour nous assurer que dans la durée, vous êtes en démarche de progrès continu sur les déchets. Il doit nous rester une dernière slide voilà, pour illustrer un petit peu les outils de la gestion. Mais il y a à la fois des choses en ligne avec tout le reporting qui est centralisé, mais on a aussi des choses assez low-tech, on va dire, avec des consignes de tri tout simplement affichées en local poubelle, mais qui sont bien faites. Et puis d'autres outils comme une helpline, de la formation, de la sensibilisation à distance, toutes ces choses qui sont importantes pour embarquer toutes les équipes. Voilà, je m'arrête là. Moi, je suis donc le premier fondateur, Alexis Lemeillet. Si vous voulez me contacter, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Alexis. On peut peut-être prendre une petite question et ensuite on enchaînera avec Yann Tellin de Box City puisqu'il nous reste une quinzaine de minutes. Je voudrais idéalement pas déborder là par respect pour les participants. Mais est-ce qu'il y avait une question? Pas particulièrement. Ah, peut-être dans le fil des discussions, il y avait peut-être quelques éléments. Plutôt sur le compostage. D'accord, non, c'est plutôt sur le compostage. Par rapport à votre intervention, là, je ne vois pas de questions spécifiques. Mais c'était très intéressant, très éclairant au niveau notamment de la réglementation là, qui a évolué. Et c'est vrai que c'est parfois facile de s'y perdre au vu de toutes ces décrets et cette évolution continuelle de la réglementation qui est au bénéficiaire de notre environnement, mais qui complexifie effectivement la gestion quotidienne de toutes ces matières. Donc, merci beaucoup. Et effectivement, Take Away fait partie là, des partenaires avec qui on peut travailler dans le cadre de cet état des lieux avec l'aide, entre autres, comme je disais, du Fonds Tourisme Durable en introduction. Bon, alors, monsieur Yann Tellin, j'espère que je prononce moins bien votre nom. Aucun problème. Merci d'être avec nous. Je vous laisse la parole. Je partage la présentation, ça va? Oui, s'il vous plaît, oui. D'accord. Alors, voilà. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous et ravi de poursuivre la présentation après Alexis, que je connais par ailleurs, parce que du coup, on a eu l'occasion, par le biais d'Alexis Take Away Waste, de rentrer en contact avec une chaîne de restauration sur Bordeaux. Donc, je le remercie encore. Et bravo aux actions concrètes qui sont lancées, comme on l'a pu le voir, hein, sur le camping d'Oléron et à l'hôtel Ibis de Sarlat. C'est vraiment chouette de voir qu'au quotidien, voilà, vous permettez de contribuer à la baisse de l'impact environnemental de vos activités. Donc, nous, Box City, on se positionne sur les contenants alimentaires, donc les déchets générés par les emballages alimentaires. Donc, Box City a été créé avec mes associés Élise et David en 2019 sur Bordeaux. Et donc, notre expertise se porte vraiment sur le réemploi, la boucle de réemploi des contenants alimentaires dans le but de remplacer, en totalité ou en partie, les emballages alimentaires à usage unique qui sont utilisés pour conditionner les repas. Donc, avec mes associés, on est parti du constat qu'il y avait un réel enjeu sur les emballages à usage unique, enjeux environnementaux liés à la production de déchets. Pour vous donner un chiffre, à l'échelle par exemple de Bordeaux où nous sommes, au quotidien, on génère à l'échelle d'une métropole comme la métropole bordelaise quasiment 10 tonnes de déchets. Moi, j'ai une Twingo, c'est l'équivalent de 10 Twingo par jour qu'on génère en quantité de déchets, sachant qu'un emballage à usage unique aujourd'hui, en moyenne, pèse 35 grammes.
Donc, vous imaginez la quantité d'emballage qu'il faut pour générer ce poids-là. Et puis derrière, on sait très bien, comme l'a souligné Alexis, que effectivement, le déchet, lorsqu'il suit la filière de traitement, donc finit soit en enfouissement ou en incinération, pardon, donc il y a une pollution de l'air. Quand il ne finit pas dans la filière de traitement, malheureusement, il peut finir souvent dans les cours d'eau et donc dans les océans. On sait également, par le biais de plusieurs études, que certains emballages en plastique ou même en carton avec des films de protection à l'intérieur ont des impacts sur la santé. Et le dernier point, c'est, comme l'a souligné également Alexis, c'est le coût de traitement de déchets qui est aujourd'hui, dans la plupart des cas, masqué parce que les emballages sont fondus dans la masse, dans les déchets gérés par les collectivités et on n'a pas de données précises lorsque ces déchets ne sont pas traités par des sociétés spécialisées qui, là, font un relevé au tonnage. Donc ça, c'est impacts environnementaux. Et d'un côté, il y a les enjeux aussi sociaux. On voit bien que les mentalités, que les modes de consommation évoluent. On voit l'image du vrac, de l'essor du vrac, du bio, des circuits courts pour tout ce qui est denrées alimentaires. Et en complément, on a aussi la réglementation qui a beaucoup évolué au niveau national et européen. Au niveau national, par le biais des lois Egalim et AGEC qui ont posé un cadre très précis avec des échéances importantes. Et la prochaine, c'est au 1er janvier 2023, effectivement, pour toute la restauration sur place, qui ne pourra plus utiliser de vaisselle jetable. Donc là, on pense forcément aux grandes enseignes de restauration qui vous proposent des emballages principalement en carton, même quand vous déjeunez assis chez eux. Donc ça sera plus possible à partir du 1er janvier 2023, donc dans même pas un an. Donc, Boxity, aujourd'hui, c'est un service complet de contenants alimentaires réemployables qui initialement était destiné à la restauration commerciale et au fur et à mesure des rencontres, des opportunités, des sollicitations, on en est venu à étendre notre service à d'autres secteurs que sont la restauration collective, les industriels de l'agroalimentaire et les enseignes de grande distribution. Et là, aujourd'hui, on va se focaliser plutôt sur la restauration commerciale parce que c'est une partie de votre activité. Et donc, pour mettre en place cette boucle de réemploi et vous permettre d'utiliser des contenants réemployables, en fait, on a mis en place ces différentes briques nécessaires à cette boucle-là que l'on maîtrise et qui sont en fait donc l'approvisionnement et le sourcing de contenants. On les verra des visuels juste après. Le conditionnement pour faciliter leur stockage chez vous, le transport, la récupération pour le lavage, le lavage et le contrôle qualité, contrôle sanitaire, les flux logistiques aller-retour qui consistent à vous livrer les contenants propres et à récupérer les contenants sales à nettoyer, la mise à disposition de bornes de collecte pour faciliter le retour. Ce sont des bornes qui s'assimilent à celles que vous pouvez voir qui existent pour le recyclage depuis une dizaine, quinzaine d'années. Aujourd'hui, il y a des bornes identiques qui permettent en fait de déposer votre contenant réemployable et en échange de récupérer par exemple un bon d'achat. Et la dernière brique que nous avons développée, donc c'est un système d'information complet qui nous permet à nous de gérer notre parc de contenants et au final de générer des indicateurs d'impact. Donc, l'utilisation de contenants réemployables a beaucoup d'intérêt, beaucoup de bénéfices pour vous, mais aussi pour vos clients, pour la planète. On parle de communauté parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on regroupe tous nos partenaires sous la communauté Boxity parce qu'en fait, à partir du moment où vous utilisez un de nos contenants, vous pouvez le ramener, l'utiliser chez n'importe quel partenaire Boxity. L'objectif, c'est de vous faciliter l'usage de la consigne au quotidien et de vous permettre d'utiliser des contenants réemployables dans votre quotidien. On sait aussi que le réemploi est un outil de fidélisation et ça vous permet aussi d'augmenter votre passage client. D'un point de vue qualité, on s'efforce depuis nos débuts de sourcer des contenants fabriqués en France, et c'est ce que nous faisons, donc qu'ils soient en verre ou en plastique. On a aussi un système de traçabilité donc qui permet de traquer les contenants. La simplicité, parce qu'en fait, on a une gamme assez large qui nous permet aujourd'hui de répondre aux différents besoins en termes de contenance et de forme de contenants. Au niveau réglementaire, vous anticipez les prochaines échéances réglementaires. Ça vous valorise au niveau de votre image de marque. Ça répond, comme on l'a vu juste avant, aux nouvelles attentes des consommateurs.
d'un point de vue économique, en fait, au lieu d'acheter et d'investir dans des emballages qui vont ne servir qu'une seule fois, là, en fait, on vous propose d'allouer ce budget-là à un budget de contenant réemployable, ce qui est plus vertueux. Donc, vous êtes clairement dans une démarche zéro déchet, vous cochez un engagement RSE supplémentaire. Et un dernier point que nous avons remarqué, c'est que l'utilisation de contenants réemployables limite aussi le gaspillage alimentaire. Ça, on l'a vu et on le voit au travers de nos collectes lorsque l'on récupère les contenants à nettoyer. À nos débuts, on voyait qu'il y avait beaucoup de restes et au fur et à mesure, en fait, ça s'est estompé. Aujourd'hui, on a quasiment plus. Je veux bien, Marie, si vous pouvez changer de diapo, s'il vous plaît. Alors, bon, là, vous voyez une partie de nos contenants. Donc, on utilise des contenants en verre fabriqués en France, en verre trempé. Donc ça, c'est depuis nos débuts. Et depuis quelques temps, en fait, on a complété ces gammes-là par des contenants en plastique durable, comme on dit, puisqu'ils sont réemployables. Alors, ils sont aussi fabriqués en France, en Bretagne. L'objectif de ces contenants en plastique, c'est de pouvoir répondre à certains besoins que nous n'arrivions pas à satisfaire avec les contenants en verre. Parce que même si le verre a beaucoup d'avantages, il a aussi des inconvénients. Il est encombrant, il y a du poids. Et pour certains, le bris de verre est non négligeable. Donc, en fait, avec le plastique, on gomme ce défaut-là. Je veux bien si vous pouvez passer. Voilà. Et un autre besoin, là, je me suis permis de le mettre parce que je sais dans le milieu de la restauration, de l'hôtellerie de plein air notamment, la boîte à pizza, enfin, voilà, la pizza est indispensable. Il y en a énormément. Et du coup, là, voilà, en nouveauté, on pourra prochainement vous proposer cette boîte-là ou une autre, mais en tout cas, il y a des boîtes à pizza réemployables qui arrivent sur le marché. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Le dernier volet, donc c'est notre système d'information qui est très complet, donc qui a été développé pour notre usage interne, mais quand nous l'avons développé, on a aussi mis en place un portail qui vous est destiné et dans lequel en fait vous pouvez gérer votre parc de contenants. À savoir que pour vous, par exemple, on pourrait vous mettre à disposition un parc de contenants de manière saisonnière, un petit peu comme c'est le cas pour, par exemple, des gobelets réemployables, par exemple, pour les fêtes de Bayonne ou autres. Et bien là, en fait, pour votre saison, on pourrait vous mettre à disposition vos contenants et au travers de notre portail, vous pourrez suivre votre stock de contenants et à l'issue de votre saison, vous dire, voilà, sur la totalité de mon stock, et en fait, j'ai encore tout mon stock où il y a une partie qui a disparu, mais bon, c'est pas grave parce qu'il y a la consigne pour pallier la perte du contenant. Et derrière, vous aurez vos indicateurs d'impact. Donc, en fin de saison, on pourrait dire, voilà, j'ai permis d'éviter l'utilisation de X emballages à usage unique et donc la production de X kilos de déchets. Donc, pour vous donner quelques chiffres, depuis notre lancement, on a accompagné plus de 80 partenaires, donc des restaurateurs, des traiteurs, des commerçants, avec qui on a permis d'éviter l'utilisation de 80 000 emballages à usage unique, ce qui équivaut à peu près à 3 tonnes de déchets évités. On évalue aujourd'hui notre comité d'utilisateurs sur la métropole bordelaise un petit peu plus de 3 000. On a réalisé une analyse de cycle de vie pour conforter sur le fait que notre solution était plus vertueuse, en tout cas au moins aussi vertueuse qu'une solution jetable, mais je vous rassure, elle est plus vertueuse. Aujourd'hui, on dispose de notre propre station de lavage dans Bordeaux, ce qui nous permet de rayonner sur Bordeaux et sur le département, voire sur la région. On a notre propre système d'information et on a aussi notre propre borne de collecte connectée. Voilà, là, c'est pour vous donner un aperçu de certains de nos partenaires sur la métropole bordelaise. Voilà, on a des restaurateurs classiques, des commerçants, des épiceries et on a aussi des établissements de la restauration collective. Et à chacun, en fait, on a su adapter et mettre en place une organisation qui soit la plus simple possible et sans contrainte pour leurs équipes, mais aussi pour leurs clients. Voilà pour Box City. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Désolée, j'ai tenu pile poil le chrono, il est 17h. Et oui, pile. Merci beaucoup. Il y a quelques articles pour compléter. Il est 17h, effectivement, on pourra faire quelques petites questions après, mais juste pour ceux qui doivent nous quitter, je veux juste montrer là les prochains webinaires, le 12 mai, 9 juin, à venir, maîtrise de l'énergie et valorisation des matières. Donc, on va être sur l'autre, la portion de droite des 5 R, on va dire.
même si on peut le voir de façon circulaire, effectivement. À l'automne, on aura plutôt alimentation responsable et valorisation des biodéchets plus spécifiquement. Et j'ai mis dans le fil de discussion un lien. Donc, c'est à destination des professionnels des 3 filières. L'idée est de connaître un petit peu vos besoins parce qu'on va renouveler le programme d'action qu'on espère à l'échelle régionale. On voudrait connaître vos priorités, vos besoins, votre niveau d'engagement. Et on veut savoir ce que l'interfilière peut faire pour vous, là, pour bien vous accompagner dans vos démarches. Donc, il y a ce lien que j'ai mis dans le fil de discussion pour que vous puissiez répondre à ce sondage si vous le souhaitez. Ça prend une dizaine de minutes. Voilà. Donc, je vais juste arrêter mon partage d'écran. Et peut-être si vous avez des questions pour Yann ou encore pour Alexis, je ne sais pas s'il est toujours avec nous, n'hésitez pas, vous pouvez encore en poser 1 ou 2 questions. Est-ce qu'il y avait des questions, peut-être dans le fil de discussion? Merci beaucoup. Ah non, c'est plutôt une question de Madame Tilloy. Le plastique recyclable est donc possible et environnemental? Je dirais que le recyclage, oui, il existe. Alors, j'ai lu un article la semaine dernière comme quoi les Français au niveau européen étaient les plus mauvais élèves avec un taux de recyclage qui était complètement en dehors des clous par rapport aux objectifs européens et par rapport à nos voisins. Donc, je dirais que ce qu'on disait par rapport aux 5 R, le recyclage, bon, on n'intervient pas dans les premières solutions. Le réemploi, plutôt à favoriser. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il y a quelques personnes qui nous quittent qui nous remercient là, pour ces présentations. Donc, évidemment, si vous avez des questions, vous avez les coordonnées des professionnels, des 2 professionnels, Charlie et Sylvie, qui sont intervenus. Donc, on pourra toujours communiquer leur mail si vous avez envie d'en savoir plus et d'échanger sur leurs bonnes pratiques. Yann et Alexis, merci beaucoup. Puis effectivement, vos coordonnées, je peux aussi les communiquer. Et je remercie les participants pour vos questions et votre interaction. Et évidemment, n'hésitez pas à me faire un retour là, par mail si vous avez des éléments d'amélioration à faire, à apporter à ces webinaires. On est ouvert à toute amélioration, tant que ce soit au bénéfice de la progression, de votre progression dans vos actions. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, à Merci, bientôt. au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Marie. au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.